If you cannot tell where the sky ends and where the sea begins, if you cannot tell where the work of art ends and where your dream penthouse begins, if you look down, you see only clouds. If you look at the horizon, you see only blue. If the light in open spaces makes you float in midair, Briga Towers, new heights in luxury living. On top of the 33rd floor. Briga Towers. It's simply over the top. A plus, A plus, A plus, A plus. Bonsoir à tous, bienvenue sur A+, la chaîne des francophones d'Israël. Nous sommes tout en haut de la tour Briga, juste en face de la tour Briga Tower. Ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2018. Au nom de toute l'équipe de Bienvenue chez vous, on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année, une belle réussite ici en Israël. Dans cette émission, une nouvelle formule pour démarrer l'année. 3 parties des chroniques, de l'info pratique, que vous retrouvez évidemment nos chroniqueurs, Judith Mergui au meilleur de sa forme, Dr Lara, l'attaquant de pointe de l'équipe, puis notre coach en développement personnel, Audrey Nataf viendra nous montrer la voie pour devenir meilleur cette année, et enfin la culture et les bons plans avec Olivia Abécassis. La deuxième partie sera un bloc-notes avec des invités qui gagnent à être connus, des Français qui font beaucoup de choses ici et qui font bouger les choses en Israël. On recevra sur ce plateau Samantha Ashueli du Cœur des Mamans, une association remarquable, et enfin de troisième partie. Alors, on a décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday à notre manière. De nombreux francophones d'Israël ont été touchés par sa disparition et nous lui rendrons hommage en musique et avec des témoignages surprises et inédits et un extrait d'une interview que j'ai pu avoir avec lui en radio où il évoque Israël. Voilà, bienvenue chez vous. C'est parti, générique. Merci de votre fidélité à cette émission et merci, je sais que vous êtes fidèle ici aux chroniqueurs et à Olivia Abécassis, bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Très belle paire de lunettes. Ah, c'est gentil. Merci, c'est pour démarrer l'année. Je vois ça. Comment ça va, docteur Lara? Ça va très bien. Très bien. Vous ne souhaitez pas un petit bonne année? Ça vous fait plaisir. Audrey Nataf, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, je vous souhaite une bonne année aussi. Merci, bonne année aussi à tous. Et à Judith Mergui, on va souhaiter une bonne année. Mais qu'est-ce que vous avez, Judith? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah bah pardon, parce que je relis un peu la paracha noire là de la semaine dernière. Mais c'était pas du tout la parachute noire de cette semaine. Ah mais si, mais vous avez raté, mais tout le monde en a parlé là, le déluge, la tempête, c'est bien l'histoire de Noé, non? Mais non, ça c'est le bulletin météorologique. Ah bah non Stéphane, un bulletin météorologique c'est scientifique, non? Ça annonce les conditions climatiques. Alors que là, quand on lit fermez vos volets, ne sortez pas de vos maisons, les vagues de la mer Méditerranée, elles peuvent vous avaler entier. Ça c'est une prophétie. Vous pensez que c'est une prophétie? Vous pensez que c'est un peu exagéré? C'est quoi? Ils ont fait une trop grosse agitation autour de cette tempête? On a envie de te dire que si on devait classer les pays par la force de leurs ouragans et de leurs tempêtes, t'aurais là les US avec Katrina, ensuite les Antilles avec Irma, et puis là Israël avec l'Archouma, quoi. En effet, c'est pas si fort que ça. On se base sur l'échelle de Saphir-Simpson, c'est ça, pour déterminer la force?
D'un ouragan? Oui. Non, moi je me base sur l'échelle du brushing. C'est très clair. En fait, t'as effet décoiffé, je me dis c'est vent marin. Bouclette frisotante, c'est humidité sévère. Et puis alors touffe choucroute, c'est grosse précipitation. Voilà. Alors je vais vous dire, je pense que ça vient, cette espèce d'envie d'en rajouter, ça vient des Israéliens qui admirent tellement l'Europe qu'ils ont même essayé de faire Zarma grand hiver. Tu vois, on a un grand hiver. Non, tu les vois d'ailleurs en plus. Hein, maintenant que j'ai eu, la doudoune est arrivée en Israël. Ils te mettent des doudounes hyper stylées maintenant, mais ils gardent quand même les tongs aux pieds. Bonne année quand même. Mais bonne année, Ah bah oui. toujours dans la bonne humeur. Et ça se passe bien alors votre spectacle? Ça a commencé? Et oui, ça a commencé la grande première. Ça va être en tournée? Ça va être en tournée en Europe, en Israël, un peu partout. Et voilà, je vous attends nombreux. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Docteur Lahar, vous voulez toujours pas nous dire bonne année? Non, je trouve ça ridicule, les bonnes années et les vœux. Et puis en plus, en Israël, maintenant, il y a 2 fois bonne année. Quoi. Ça, franchement, ça va fatiguer. Par contre, le spectacle de Judith était super, je l'ai déjà vu. Très bien. Est-ce qu'il me fait comme ça des compliments pour que je sois plus douce avec Oui. lui sur les plateaux? Oui, Pour- parce que j'ai peur. La prochaine fois, c'est pas des compliments, j'avais de ma mère. Et moi j'y étais aussi, c'était super et j'ai pas de risque, Ah, tu vois. c'est des- on ne sait jamais, Audrey. Ouais. Ah, Ah oui, le c'est vrai. sniping peut arriver sur vous aussi. Bon bah non mais c'était vraiment canon, c'était vraiment un spectacle Merci fantastique. beaucoup. Alors, docteur Lahar, c'est à vous. On va se poser une question aujourd'hui de base. Hein. On va être simple. Pourquoi et quand faut-il faire la démarche d'aller voir un psy? Oui, quand on va pas bien, quand on se sent pas bien. Alors, on pose souvent des questions très basiques. C'est pour ça que je pensais que c'était bien de reprendre la base, parce que les patients, quand ils appellent, ils me demandent si je suis psychologue, psychiatre, thérapeute, et les gens se perdent. Bah, Et c'est puis quoi ils la ont- différence d'ailleurs? Voilà. Faites-le nous. Bah, il y a des différences, je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Il ne faut pas avoir honte. Déjà, quand vous allez appeler quelqu'un, un psy, ok, de lui demander ce que c'est, ce qu'il fait, etc. Combien il prend? Oui, il ne faut pas avoir honte, parce que c'est un enjeu aussi, combien il prend, l'argent, c'est un vrai enjeu, et on ne peut pas partir sur un travail si on n'ose pas dire qu'on va être en difficulté pour payer, et ça va fausser aussi une partie du boulot. Mais les psys, donc, il faut retenir deux grandes choses. Il y a les psychiatres, c'est les médecins, comme moi. Regardez déjà l'orgueil naissant. Non, pourquoi naissant? Pourquoi naissant? Il est complètement là. Ouais, j'assume. Depuis quelques tranquillement. années. Ok. Non, il y a les psychiatres, donc médecins. Il a failli rajouter donc les vrais. Hein. Non. On continue. Vous voyez, Psychiatre. elle Ah oui, elle oui. commence déjà 2018 en me créant une angoisse de castration. Et Tout est là. bien sûr, tout est là. Et il y a les psychologues. D'accord? Ça, c'est les 2 grands professionnels reconnus qui ont des diplômes et des études très sérieuses. Je sais, les thérapeutes et les coachs vont être super fâchés. Mais attends, on va pas les mêmes choses. J'allais Voilà. vous poser Mais- cette question. Les coachs, ça va? Ça rentre dans le... C'est pas la même Non, chose. c'est pas la même chose. J'attends de voir si elle va être sympa avec moi aujourd'hui. D'accord, alors on reviendra sur vous tout à l'heure. Moi je Mais les envoie donc, chez lui. il y a le psychiatre et le psychologue. Les 2 peuvent faire des thérapies. Donc quand on dit psychothérapeute, on ne sait pas de qui on parle. Ça peut être un médecin psychiatre ou ça peut être un psychologue ou alors ça peut être des gens qui n'ont fait qu'une école de psychothérapie. Voilà. Au risque de déplaire aux psychothérapeutes qui ne sont ni psychologues ni psychiatres, je dirais qu'on peut aller voir des gens qui peuvent être très compétents psychothérapeutes à condition qu'on nous les ait expressément recommandés. Parce que Ils forcément... sont appris en freestyle. Non. Il y en a qui sont en freestyle et qui font des choses très pauvres, voire parfois toxiques, et il y en a qui sont super compétents. Donc il ne faut jamais aller voir un psy qu'on ne nous a pas recommandé, parce que ça reste un métier assez étrange, qui n'est pas un métier scientifique, c'est de la science humaine, et donc forcément, on peut être dans une adhésion aux problématiques du patient, on peut perdre la distance, on peut parfois donner son avis comme si on était un gourou, alors qu'on ne doit surtout pas l'être. Donc, il faut des gens qui sont très compétents et donc c'est mieux de garantir ça avec des études de psychiatre ou psychologue, mais surtout avec des retours et des gens ou votre médecin de famille qui vous dit allez voir celui-là parce que lui il a des retours depuis des années de cette personne. D'accord, alors maintenant, quand doit-on consulter pour soi-même ou pour un enfant? Bon, encore une fois, il faut être très pragmatique. On pourrait tous consulter. On a tous du travail à faire et j'attrape n'importe qui dans la rue et on va le faire pleurer en parlant de sa mère. Bon, donc il y a toujours du boulot. Après, je dirais qu'il faut toucher que quand ça dérange. Si ça me dérange pas, si j'aime bien mes folies, mes virgules et qu'elles font pas souffrir ma vie ou la vie de mes proches,
J'ai pas besoin d'aller Il consulter. y a des serial killers, ça les dérange pas de tuer des gens, mais en même temps, il faut quand même qu'ils y aillent, aillent. Encore ouais. autre chose. Ouais, mais c'est perdu pour eux de toute façon. Ils ont raté le train de la bonne santé. Mais du coup, on va si ça nous dérange. Après, pour les enfants, on peut dire aux parents de ne pas trop hésiter. Parce que souvent, les parents ont peur que ça déglingue l'enfant, ou alors ils ont peur de perdre la main sur l'éducation de l'enfant, et ils se disent on va gérer le truc tout seul. Ou qu'on leur propose de la Ritaline. etc. Voilà, alors en Israël, effectivement, c'est très excessif. On règle les choses familialement. Moi, je dis souvent à mes patients, il faut se comporter comme un paysan du XVIIIe siècle avec du bon sens. Pas besoin d'être intellectuel, pas besoin d'être psychanalyste et d'avoir des connaissances. On fait confiance à son bon sens. On réagit comme il nous semble logique de réagir. Après, si au bout de plusieurs mois ou de plusieurs semaines, on est dans une situation bloquée, ben souvent là, on va entrer dans des cercles vicieux. Et avec les enfants, ça va vite. Un enfant a une difficulté, on a du mal à la comprendre, on n'arrive pas à la débloquer, on se sent impuissant, on devient agressif, l'enfant il se sent encore plus vexé, et du coup il va être encore plus revêche, et les tensions vont entrer. Et donc le pédopsie, qu'il soit pédopsychiatre ou pédopsychologue, il va aider à interpréter les choses et à sortir du cercle vicieux. Et ça peut être quelques séances. La plupart du temps, d'ailleurs, les enfants que je vois en consultation... C'est rapide, ouais, oui, c'est c'est très 2, 3, 4 séances. Et puis la famille repart dans quelque chose de vertueux. Est-ce que il y a un risque que ça soit dangereux ou déstabilisant, par exemple? Si on travaille sérieusement avec des gens sérieux, sincèrement, non. Après, quand on fait une psychothérapie d'un adulte, il y a quelque chose qui est potentiellement déstabilisant, mais c'est un fantasme très important des gens. Les gens, ils arrivent, ils me disent, vous savez, docteur, j'ai peur que si je me mets à parler, je découvre des choses terribles sur moi, ou alors que je quitte ma femme, mes enfants, que j'envoie tout promener. En fait, ils livrent une part de désir honteux, mais une part de désir honteux, et ils ont peur que si on donne le micro, ça passe à l'acte. Et ce que j'explique tout le temps aux patients et aux étudiants que j'avais à l'époque où je vivais en France, je leur dis, le psychisme, c'est comme l'Assemblée nationale. Il y a 400 députés. Et dans ces 400 députés, on va dire, il y en a une trentaine qui ont un désir qui n'est pas très catholique ou très juif, ou en tout cas pas très orthodoxe, d'accord? Et donc, par exemple, plaquer femme et enfant, repartir à Ibiza, etc. Et on a peur de cette part-là en nous. On a peur qu'elle prenne le pouvoir. Mais du coup, comme on ne lui donne pas le micro, elle fait du bruit, elle dérange, elle crée des angoisses. Et l'idée de la psychanalyse, c'est de dire, t'inquiète pas, on va lui donner le micro. Après, on va faire le vote. Bon, ils sont 30, ils sont 40, ils sont 50. Bon, d'accord, en ce moment, ta femme, elle est difficile, ils sont 100, vous êtes 400. Bon, ils vont perdre. Et après, tu pourras passer à autre chose. Donc l'idée, c'est de rendre les tensions conscientes et de les rejuger avec un esprit plus serein. Sympa l'Assemblée, hein. Vraiment, moi ça j'ai marche. jamais compris en plus Ouais. le système de l'Assemblée nationale, mais là ça m'a... Ouais, avec les petits, ça marche bien. Ouais. Un Ça petit mot me quand même sur les coachs personnels, parce que c'est un peu une mode. Hein. Il y en a qui font appel au coach personnel peut-être avant le psy. Est-ce que c'est... Bon, alors je sens qu'il y Première a, étape. il y a de la vas-y. menace. Non, Pas c'est du différent. tout, c'est pas du tout, différent. on n'est pas Vous êtes dans le même- complémentaires. Avant tu payais qu'une fois, maintenant tu payes avec madame et avec monsieur, voilà. Je dirais que les coachs, ils sont elle va en parler mieux que moi, mais ils sont dans le quotidien, dans la vie, dans l'immédiateté, dans la l'action, vie, dans le passage à exactement. l'action. Ils accompagnent les gens. Très souvent, le reproche d'ailleurs qui est fait à la psy, c'est de dire bon, ok, j'ai compris, mais maintenant je fais que j'en quoi? fais? Et maintenant, j'arrive pas à acter. Et du coup, parfois, ça fait du bien d'être avec quelqu'un. Qui nous tient la main ou qui vraiment nous aide à franchir la première marche qui va faire qu'après on démarre. Donc ça peut être... Oui, le coaching, c'est du passage à l'action. On aide au passage à l'action. Et forcément, pour passer à l'action, on va chambouler tout ce qui va être au niveau psychique un petit peu, au niveau émotionnel, mais il faut que ça reste un terrain sain. Et d'ailleurs, on le sent très vite en coaching quand un patient il n'est pas forcément prêt à passer à l'action. C'est que soit il y a quelque chose de trop lourd au niveau émotionnel, soit au niveau psychique. Et dans ce cas-là, on le renvoie directement chez un psy. Et sinon, on met le petit coup de pouce, on accompagne comme ça pour passer à l'action. C'est vraiment très simple. Donc on n'est pas sur le même terrain. On est sur l'accompagnement de personnes qui sont en bonne santé, mais qui veulent juste aller mieux, développer leur talent, aller plus loin. On n'est pas du niveau on n'est pas dans la pathologie. Merci docteur Lara. Mais on va revenir vers vous, Audrey Nataf, tout de suite. Vous aimez la danse, mais pas Lady Gaga apparemment. Mais non. Si j'ai bien compris, Effectivement. j'ai mes notes. Ouais, non, mais De quoi Ouais. vous allez nous parler? Je vais vous parler de Gaga, Ouais. et pas de Lady Gaga, Ouais. mais de Mister Gaga. Est-ce que vous connaissez Mister Gaga? Non, du tout. Si, bien sûr.
Il paraît que c'est très très connu. Mais Alors, oui, j'ai alors là, honte, j'ai honte. Non, mais c'est pas. Non, mais apparemment. En plus, c'est un Israélien. C'est un Israélien, Ah oui, moi Mister j'ai des Gaga. cours à la salle de sport. Et voilà. Voilà, Donc, très bien. Ohad Naharin, qui est un des plus grands chorégraphes de notre époque. Et. Oui, c'est ça, c'est le Kamel Qui Wally dirige- israélien. Oh là là. Un peu plus haut niveau quand Oh là même. là là là, non, donc, attaque. Je suis au max Mais en même termes pas de chorégraphie. Des références. Non, là on est. Bon, je vais même pas redire le nom. Non, Oui, si parce tu veux, que c'est vous le savez mondial. On est juste avec un. C'est le Neymar de la danse. Là, ça lui parle. Ah, je sais même pas qui c'est. Neymar. Dis oui. Ah, Bon, voilà, oui. c'est ça, Ok, voilà, oui, alors. oui. Donc, en Alors. fait, donc, il a la compagnie Batsheva, quand même, que vous connaissez, qui se produit très régulièrement au centre Suzanne Delal. Peut-être pour aider, on peut peut-être montrer un extrait de son spectacle, un des plus connus Oui. sur la musique du Cédar de Pessard. Nanana. Exactement, Voilà. très, On va très peut-être le osé. voir, hein. On va voir un petit morceau. C'est mieux. C'est mieux. Mais c'était pas mal, hein. Mais vous pouvez faire la Vous êtes choré, prêts, Stéphane, vous si êtes prêts voulez. pour On le regarde alors. Pessard. Ouais, Alors, regarde un on petit regarde. peu. Oui, bah, j'étais pas loin. Hein. C'est vrai, c'est ça. Ok. Non, son travail est vraiment hyper innovant. En fait, il a créé un nouveau langage du mouvement, du corps. Et d'ailleurs, il y a un documentaire. Qui a été fait. Ouais, il y a un documentaire qui a été réalisé sur lui. Et d'ailleurs, il a été suivi pendant 7 ans. Et il a vraiment révolutionné la danse contemporaine en amenant vraiment une approche du mouvement, du langage corporel, etc. Et effectivement, je vous invite à revoir ce documentaire si vous ne l'avez pas vu. Allez-y, vraiment, c'est époustouflant. Et pour comprendre son monde particulier, et du coup, de là est né des cours qui s'appellent les cours de Gaga. D'accord. Est-ce que là, vous voyez un peu mieux? Donc, les cours de Gaga, c'est en plein essor aujourd'hui. D'accord. Et on trouve ça partout en Israël. On trouve ça partout en Israël. Les classes sont bondées. C'est vraiment une expérience à vivre, les cours de Gaga. D'où est venu le nom? Mister Gaga? Il faudra regarder le documentaire. Non, ce qui est très intéressant avec les cours de Gaga, c'est vrai qu'à dire, c'est un peu étrange. Oui, bien sûr. Ouais. Je reconnais. Donc, je vais arrêter. Donc, ce qui est assez intéressant dans ces cours, c'est que c'est... De Gaga. De Gaga. C'est que c'est le cours de danse ou le cours de je sais pas, de mouvement le plus apprécié et le plus vraiment rempli par des hommes. C'est une mixité incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'hommes. Alors bon, on dit que les hommes sont pas très bavards en l'occurrence. Oui, mais dès qu'on parle caca, nous, ça nous fait mal. Non, Gaga, oh là là, il l'a faite. Il l'a faite. Mais Je l'avais là pense que depuis tout 2018 à l'heure, hein. va être très sympathique. Bon, est-ce que ces cours de Gaga sont connus aussi ailleurs dans le monde? Mais oui, non, mais les cours de Gaga, Bah c'est oui. Non, c'est plus que connu dans le monde. Il y a des cours de Gaga. En Israël, il y en a partout. Il y a même des cours de Gagadim pour les enfants. Pardon. Une autre. Continue. Non, mais j'ai plein d'amis qui prennent des cours de Gaga et ils ressortent de là. Alors déjà, il y a des bénéfices immédiats, évidemment. Tu ressors de là. Ah, t'as Mais fait qu'est-ce du qu'on sport. y fait? Enfin, Eh ben, non, on va voir quelques. On voit des images. On va voir quelques images. Ouais. Non, mais on les voit là. Non, mais pendant c'est qu'on un parle. phénomène dans le pays, d'accord, déjà, mais c'est aussi partout dans le monde. Il y en a dans, je sais pas, aux États-Unis, de Los Angeles. Je le vois bien faire quand même. Oui, je pense que tout le monde Non, mais fait attendez, du regardez, caca. vous savez Gaga. quoi? On va pas aller plus loin. On va l'emmener à un Nickel, cours on de l'amène Gaga. à un cours de Gaga. Je vous Mais amène c'est les images la évident, prochaine oui. fois. On prendra une oui, caméra. Ouais, bah on va oui. le filmer. Non, mais c'est clair. J'y vais. Stéphane aussi, vous venez, Ah, n'est-ce oui, pas? Je sais pas, mais moi je vais demander à Johan Guetta de filmer. Stéphane et le Mickaël, docteur Lara. et Gaga. Non, moi j'ai un promis. Moi. Il y a une promesse qui vient d'être Je vous ai dit, vous pouvez prise avancer devant pour rejoindre. Castration. Non, vraiment, attendez. Mickaël. Résumons c'est parce Je que vais là, venir sur mon truc parce que là, je vais tout zapper. moi, ce que je voudrais, c'est voilà, Oui. quelle est la différence entre un cours de danse classique et un sport quelconque. Voilà, Alors. résumez-nous ça. Non, mais je vais vous expliquer. C'est très simple en fait. Effectivement, c'est une activité physique, c'est une activité corporelle, on se met en mouvement, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement là, c'est de la mise en mouvement avec de la conscience. Parce que, en fait, le cours de Gaga, c'est de l'improvisation libre, du mouvement libre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente de résultat comme un cours de danse où il faut être précis, en rythme. Là, non. Chacun va essayer de trouver son langage, son mouvement, et en écoutant les consignes assez légères, et puis en regardant aussi les autres, on peut aussi s'inspirer. Tiens, lui, il bouge comme ça, peut-être que moi aussi, je pourrais
aller dans un mouvement qui est un peu différent. Donc il y a les bénéfices immédiats en sortant parce qu'on a fait une activité sportive, on s'est mis en mouvement et ça c'est bien, ça c'est chouette. Et ensuite, c'est comme une méditation active. Donc les bienfaits de la méditation sont plus approuvés, on est bien d'accord. Hein. Mais là, c'est si vous asseoir 1 heure sans bouger c'est un peu compliqué, c'est exactement la même chose en fait. C'est une méditation active parce que vous allez vous mettre en pleine conscience et en mouvement. Et là, c'est un bon moyen de couper avec le blabla du mental et ça fait du bien, c'est clair. Alors bon, évidemment, moi j'ai une formation théâtrale, donc le travail du corps, etc., j'ai dû passer par là. Et ces techniques-là, je les ai expérimentées. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que je suis aussi attachée parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on se met, pour un acteur, c'est ça, on va travailler dans le corps, on va du coup créer de la disponibilité, on va avoir une meilleure présence scénique sur scène, et c'est pareil dans la vie, on a une meilleure qualité de présence quand on s'est dénoué. Il y a un lien entre la souplesse physique et la souplesse mentale. Et puis, ça, en tout cas chez le comédien et chez les gens aussi, c'est aussi augmenter sa capacité d'accueillir ses émotions en se mettant en mouvement sans savoir pourquoi ni comment. Il y a des choses qui passent, qui se passent, qui se libèrent et c'est très bien. J'y vais là. Je sais pas si on, Mais quelle est l'expérience si on fait gaga ou si on fait pas gaga, mais en tout cas, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'à mon avis, les Olim Khadashim de France sont déjà très bons dans cette discipline physique de la méditation par les gestes, puisque comme on n'arrive pas à parler hébreu et qu'on est en permanence en train de tout mimer, t'es au marché, tu veux savoir si c'est bakar ou off, tu fais donc tu es en permanence en train de te mettre. Donc à mon avis, notre chorégraphe serait... On va faire un cours collectif, je veux que tout le monde vienne faire cette expérience. Et il y en a, et des sadnaout, comme on les appelle en Israël, il y en a des tonnes dans le pays, il y en a beaucoup en Israël. C'est vraiment profiter de ce... Même si on ne parle pas l'hébreu? Même si on ne parle pas hébreu. Bah si, il faut entendre les... Et bien justement, je pense que pour les Olim, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir accès à du vocabulaire hyper précis sur les parties du corps, les ressentis, les émotions. Et quand on maîtrise une langue, je pense que c'est quand on est justement capable de parler de ces choses-là. Donc venez faire un cours de danse contact, d'improvisation, de, comment ils appellent ça aussi, les Hamishit, Aniktavim, les 5 rythmes. Ça, c'est vraiment hyper populaire ici. Il y en a partout, il y en a tout le temps, vous ne pouvez pas d'excuses. Et si vraiment l'hébreu, c'est un problème, à l'Ulpan Bait, à Florentine, ils ouvrent un cours de mouvement justement d'improvisation avec un petit point particulier sur le fait d'apprendre les bons termes en hébreu. Donc c'est un peu de l'Ulpan en faisant du mouvement. Je peux pas faire mieux. Moi j'ai retenu, donc pas de blabla, du gaga. C'est bien ça. Voilà, pas mal. Ça, c'est pour résumer. Exactement. Mettez-vous en mouvement, incarnez-vous dans votre corps. Voilà. Très bien, merci beaucoup Audrey Nataf. C'était intéressant, toujours on apprend des choses. Hein. Olivia, ça va? On va parler de santé et d'urgence, une application qui va nous faire gagner des temps précieux et nous sauver la vie. Oui, tout à fait. Alors peut-être que vous avez eu besoin ici en Israël de contacter les urgences. J'espère que non, mais en tout cas peut-être que ça peut vous arriver malheureusement. Et lorsqu'un proche est blessé, une personne, un témoin, vous avez une grosse fièvre ou quoi que ce soit, eh bien vous appelez les centres médicaux d'urgence qui s'appellent ici Moked Lerefoua Droufa. J'ai bien... Troufa, mais on y était presque, Olivia, on y était presque. Ça s'est passé à ça. Alors chaque caisse, que ce soit la Clalit, Maccabi ou autre, détient un Moked, donc qui est un numéro d'urgence, donc vous pouvez évidemment les contacter. Et puis dans le cas où une intervention là est nécessaire, eh bien vous contactez le Magen David Adom, que vous connaissez sans doute tous. C'est privé. Voilà, il vous suffit d'appeler le numéro, donc le 101, et depuis un peu plus d'1 an, une nouvelle application a vu le jour. Elle s'appelle MyMDA. Ouais. Génial, donc, je la connais très bien, c'est fantastique. Voilà, alors vous allez confirmer. De pointe israélienne. Peu de personnes la connaissent encore. Pour nous Français, je pense que vous allez comprendre pourquoi cette application est vraiment utile et pratique. Alors lorsqu'une situation urgente se présente, un blessé, une personne malade ou même un témoin il peut utiliser cette application pour contacter rapidement les services d'urgence. Pas de coup de fil, il n'y a pas besoin puisque cette application mobile, elle est sophistiquée et elle simplifie vraiment le processus de localisation et d'atteinte des Israéliens. Donc, en fait, au préalable, vous aurez évidemment téléchargé l'application MyMDA et c'est très simple, je l'ai fait. Vous remplissez des informations personnelles, alors tout ce qui est antécédents médicaux, vos allergies éventuelles, les bilans sanguins, etc. Et vous pouvez, et c'est une chose importante à faire, rajouter ceux des membres de votre famille, évidemment. Alors, comment les contacter donc en cas d'urgence? C'est très simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton, le bouton rouge
puisque Et ils vous allez repèrent, voir. ils savent où vous êtes. Exactement, ils vous repèrent, vous contactez les ambulanciers directement, et ils vous repèrent donc votre localisation via le GPS du téléphone, ils obtiennent même les informations donc, que vous aurez transmises au préalable. Ils peuvent aussi recevoir des photos, la vidéo. Je sais qu'en plus, ils peuvent vous voir, ils peuvent venir, montrez-nous la plaie, puis vous vous filmez comme ça, et ils vous regardent en direct. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de s'exprimer parce que forcément, souvent, on est dans l'angoisse, dans le stress, et on n'a pas le temps, on ne sait pas comment parler, etc. Donc toutes les informations, elles sont à l'intérieur. Mieux que ça, vous savez qu'on peut faire le SMS en français et c'est traduit en hébreu et inversement. Exactement. Il écrit en j'allais hébreu parler. et ça passe en français. Tout à fait. Ouais, j'ai fait une vous étude connaissez Mais bien c'est vrai que ça l'application. crée des grosses tensions quand il y a des situations d'urgence. Tous les renseignements que demandent les médecins et que demande aussi à l'administration quand on arrive même sur quelque chose de Bien grave et c'est quoi ton numéro et ça rend complètement dingue les proches qui sont extrêmement anxieux et du coup ça crée des situations de tension importantes. Et là le faire de façon préventive, c'est-à-dire de tout écrire à l'avance pour soi, pour ses proches et qu'il n'y ait plus qu'à appuyer sur un bouton, c'est vraiment Et le une très civil, bonne donc idée. juste lui peut savoir combien de temps il reste aussi, jusqu'à quand il va attendre. Ça rassure. Tout ça, c'est rassurant. Et donc, grâce à cette application, eh bien, le Magen David Adom, il cherche à rationaliser bien cette situation d'urgence, cette réponse à cette situation d'urgence. Elle est actuellement utilisée par environ 30 000 Israéliens, ce qui n'est pas énorme. Mais vraiment, je vous invite à la télécharger. Elle est gratuite. Alors sachez-le quand même qu'il faut avoir le Théodat Zéhout pour pouvoir s'y inscrire. Je crois que c'est pas pour les touristes, il faudra vérifier. À vérifier, tout à fait. Alors, elle est également disponible en 6 langues, donc ça c'est important, hébreu, arabe, anglais, russe, français et amharique. Et si quelqu'un ne peut pas parler, il peut aussi, comme vous disiez, utiliser une fonctionnalité de chat pour communiquer. Voilà, donc vous l'utilisez sur App Store ou Google Maps. Non, pas Play Google Store. Maps. Voilà, Google Play, j'étais pas loin. hébreu que geek, je vois. Ça Voilà. marche sur Samsung ou pas? Parce que Google Play, c'était Samsung. je suis passé Oui, à oui. Samsung. Oui, Non, ça non, marche non, aussi. c'est pas grave. Non, ça marche. Voilà, ça prend quelques minutes et vraiment, ça vaut le coup pour sauver une vie, la sienne. Non, il celle faut d'un- absolument la télécharger, Voilà. c'est sûr et certain. Donc là, je peux te dire que j'ai réussi mon coaching quand même ou pas? Sur quoi? Bah, on avait parlé une Mon fois d'un passage à coaching de Samsung ne Bah, pas acheter d'un iPhone 10 et on vient d'acheter un Samsung. J'ai réussi. Ah, bravo. Vous pouvez Je me devrais pas le dire en Par contre, direct. l'application ne se télécharge pas sur votre bullette journal. La prochaine fois, n'essayez pas. Non, mais On retrouve les infos sur le Facebook, la page Oui. Facebook de l'émission. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Olivia. Écoutez, c'était vraiment intéressant. On se retrouve juste après la pub avec une nouvelle partie, des invités, etc. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. De retour sur le plateau de Bienvenue chez vous avec nos chroniqueurs et nouvelle séquence dans cette émission pour cette année, un invité et un Français qui gagne à être reconnu. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Samantha Assuli qui dirige le Cœur des mamans. Elle est avec nous. Samantha. Une association vraiment qui mérite d'être connue de tous. Merci. Quand est-ce que ça a commencé et comment? Il y a 5 ans, presque 6 ans maintenant. Comment? Via Facebook. C'est Facebook qui fait tout. Et par un appel tout simple pour une famille. Et en fait, moi, j'ai décidé de tout dire avec tous les détails. Et ça a touché les gens apparemment. Et on a mis mes magasins à disposition pour que les gens puissent déposer. Et ça a fait un buzz, on va dire, sur Facebook. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a reçu tellement pour une famille qu'on s'est dit qu'on allait faire profiter d'autres. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'était il y a combien de temps? 5 ans.
5 ans, Donc, tout le presque monde 6 connaît ans. ici le cœur des Alors, mamans. moi, je suis une grande fan. Il faut savoir, je pense que la pire des choses qu'on a pu demander à Samantha Assouli aujourd'hui, c'est de parler d'elle-même, de son association, puisque c'est une femme de l'action et absolument pas du paraître. Elle est en permanence sur le terrain. C'est pour ça que j'ai hâte de... C'est pour ça que je suis ravi de la voir à côté de moi aujourd'hui. Exactement. Mais ça doit pas être un exercice facile pour elle qui est si humble. Mais il faut que tous, là, vous écoutiez. Restez sur la chaîne, là, parce qu'il faut écouter ce qu'elle a à dire. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Vous aussi, docteur Lara, vous connaissez? Non, je ne connaissais pas, mais C'est je pas- trouve alors, que c'est magnifique initiative. Donc une association, alors le cœur des mamans, mais il n'y a pas que des mamans qui s'occupent, il y a aussi des hommes. Il y a des papas, exactement. papas. Il y a beaucoup de papas, de plus en plus. Et je crois qu'aujourd'hui, en 5 ans, on peut dire que tout le monde aide le cœur des mamans. Alors c'est quoi le principe exact? Alors, c'est une association. Le truc principal à dire sur l'association, c'est que c'est 100% bénévole. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure, il n'y a pas de bureau, Pas de il n'y a frais de pas de fonctionnement. marsonne, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de frais d'essence, il n'y a rien. C'est que des mamans et des papas qui œuvrent pour l'association avec leur cœur. Il y a en des gens fait, qui sont dans le besoin, qui n'ont pas Alors, de quoi manger. en fait, on aide des familles de tous les horizons. C'est pas que des francophones. Il y a des Israéliens, il y a des Éthiopiens, il y a tout le monde. C'est des gens qui ont eu un accident dans la vie. Les gens qui sont aidés par le cœur des mamans, ils ont eu un accident dans la vie. Et en fait, il faut juste comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Vraiment, la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Une femme divorcée, sans pension, abandonnée par le mari, un conjoint qui décède, un enfant qui naît handicapé, donc il faut passer sa vie à l'hôpital. Ça arrive à tout le monde. Et en général, la vie est difficile en Israël. Donc quand il y a un accident de vie en plus, c'est difficile de survivre. Et en fait, le cœur des mamans, ça représente l'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, en Israël, il y a des services sociaux, il y a des administrations qui peuvent aider les gens. Mais ça demande un temps fou pour être aidé en Israël. Ça prend 6 mois au minimum avant de remplir les dossiers, de recevoir quoi que ce soit. Et donc, nous, on est là pendant les 6 mois où la personne, elle est au plus bas. On est là pour leur donner de la force, pour les aider. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas des 1000 et des 100, on achète des bons avec les dons qu'on reçoit, on achète des bons d'achat au supermarché qui permettent à ces familles, en général, elles travaillent toutes, d'accord, ces familles qu'on aide, qui permettent de faire le dernier plein du mois. Parce qu'en général, ça devient dur à la fin du mois, les familles, elles n'ont plus rien à manger. Elles vont finir la fin du mois avec des céréales pour les enfants, des pâtes tous les jours, et bien souvent, elles ne mangent pas le soir, les enfants. Et donc, on donne un bon d'achat assez conséquent. C'est pas 100 shekels, c'est pas 200 shekels, c'est 800, 1000, ça dépend du nombre des enfants. Quand il y a un bébé, on donne les couches et le maternat parce que ça coûte une fortune en Israël, le maternat. Et quand il y a des cas d'urgence, des fois il y a des familles expulsées, on va payer un loyer, on va payer une facture d'électricité parce qu'il y a des familles qui se retrouvent sans électricité ou sans gaz, veille de Shabbat souvent. Jérusalem, l'hiver. Voilà, et on fait ça dans tout le pays. C'est dans tout le pays, effectivement. C'est pas que à Jérusalem. Je vais à tout prix intervenir parce que je pense qu'on passe quand même à côté de quelque chose dans l'explication. Moi, j'ai un peu des fois des problèmes avec tout ce qui est le terme associatif, parce que j'ai un petit peu un problème avec l'aspect virtuel de la chose et beaucoup de personnes ne savent pas où va leur argent et c'est pas dans le concret, ça s'inscrit pas dans le concret. En tout cas, même si ça s'inscrit dans le concret par la suite, la personne qui a donné n'a pas la sensation d'avoir fait quelque chose. Et moi, je veux bien qu'on dise la tzedaka, c'est dans l'humilité, la tzedaka, mais des fois, tu aimes quand même bien savoir ce que tu as pu faire. Le génie de l'association de Madame Assouli ici, c'est d'avoir créé quelque chose où on est réellement dans le concret. Pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle a permis d'incarner le réseau social. Le mot réseau social, c'est ce qui se passe au quotidien avec son association. Les gens qui connaissent donc le savent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. On va voir des posts Facebook qui nous racontent un réel quotidien d'une vraie famille. On va pouvoir commenter, on va voir des gens qui vont nous dire non, moi je suis déjà intervenu là-dessus, alors j'ai déjà vu des posts exceptionnels, par exemple, où là, il leur manque la facture d'électricité, là, il faut les aider là-dessus. On a vraiment l'impression qu'on est sur le terrain avec les gens pour les aider. Donc, je pense qu'on s'en sent, bien entendu, aussi on en ressort grandi. Bien entendu que c'est surtout pour les familles qu'on fait ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect implication. Parce que c'est monsieur... J'ai l'impression de dire des choses intelligentes tout d'un coup, mais vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens ont aussi besoin de s'impliquer et c'est ça le génie, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas transparent dans le travail de l'aide.
Oui, non, mais je connaissais pas, mais je trouve que c'est magnifique de faire ça, et pour ces familles. Et je trouve que se donner du temps, c'est aussi un bel accomplissement. Mais c'est vrai que j'aime bien ce que tu as dit, ce que vous avez dit, parce qu'on fait semblant de se vous voyez ici, mais quand vous dites ça donne le vrai sens de réseau social, c'est vrai. C'est-à-dire que là, je comprends que vous illustrez véritablement ces familles, on sait de qui on parle, et donc vous en faites des proches. Et finalement, un proche, on ne peut pas le laisser dans la difficulté. C'est vrai que quand on dit, bon, il y a 100 000 petits en famille, loin, c'est terrible, mais on a tellement entendu de choses, mais qu'on a mis un rideau, un brouillard entre nous et ça, pour ne pas être en souffrance non plus permanente. Mais c'est vrai que pouvoir donner comme ça une incarnation, une réalité aux choses, une proximité affective, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et je pense que les familles aussi qui sont aidées, ça doit leur faire chaud au cœur que ce ne soit pas juste l'argent qui arrive comme ça, mais qu'il y ait tous ces postes, qui sentent les gens autour d'eux. Je pense que ça doit être quelque chose qui les aide beaucoup aussi. En fait, par rapport à ce qu'elle disait Judith, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est de faire des postes retour. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un appel, en général, il y a toujours ou des photos, quand on demande des couches, du maternat, des chaussures, enfin des trucs, j'essaie toujours de mettre les photos de ce qui a été fait avec l'argent. Quand on achète les cartes, j'essaye de montrer les cartes. En préservant toujours l'anonymat, j'ai remarqué que vous faites toujours bien attention de préserver l'anonymat. Le secret des familles et la dignité des familles, c'est hyper important. Et justement, tout le système des cartes, c'est pour justement la dignité des familles, parce qu'elles peuvent aller au supermarché sans que personne ne le sache, elles peuvent acheter ce qu'elles veulent, accéder aux produits frais, alors que dans un colis, on n'y a pas accès. Elles n'ont pas besoin de recevoir ou de faire de la queue pour recevoir un colis. C'est hyper important pour nous. Et surtout, on essaye, elles nous font des petits mots des fois qu'on montre aux donateurs sur Facebook, bien sûr sans mettre de nom, etc., pour que les donateurs sachent exactement où vont leur argent, et c'est hyper important. Est-ce que les gens qui bénéficient de votre aide, est-ce qu'ils vous renvoient que ça leur fait du bien, aussi sûr, mais aujourd'hui, il y a des familles qui sont donateurs, des familles qui ont été aidées et qui sont donateurs aujourd'hui. Et la dimension comme ça affective, le fait qu'il y ait même des mots, etc., j'imagine que ça leur fait du bien. Vous avez des retours là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Et on est devenu... Le Cœur des Mamans, c'est devenu une grande, grande famille. Les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles à travers tout le pays. On est soixantaine très actives. Et c'est une famille extraordinaire. On est très proches. Mais c'est des mamans qui peuvent intervenir à minuit, enfin à 6 h du matin, tout le temps. On a nos voitures tout le temps pleines, les trams, c'est toute la journée, 24 h sur 24. C'est magnifique. Bravo. Est-ce que vous étiez, vous, dans le domaine associatif? Pas du tout. Vraiment, Alors, pas du tout. La vocation Mon mari un Israël. peu plus, mais ça m'est tombé dessus et jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça un jour. Ça m'est tombé dessus et moi, je suis dans la communication de l'association. C'est-à-dire que moi, je ne m'occupe pas trop des familles. Je m'occupe de la communication, de Facebook. Là, bientôt, il va y avoir un gala, etc. Alors, on va en parler tout de suite. Hein, le gala, c'est quand? 23 janvier. Bah, c'est tout de suite. Ouais. Le 23 janvier. Et alors, vous avez une surprise, je crois, dans ce gala? Oui. Qui vient chanter? Mais je on peux peut le pas dire. C'est qui la surprise? Je ne peux pas le dire. J'ai eu des consignes. Non, je ne peux pas le dire. On le saura combien de jours avant? Je sais pas. Je sais pas. Pour bon, l'instant, on m'a dit non. Un grand chanteur français. On m'a dit non, ouais, ça va être il viendra de France et il viendra extraordinaire. Et ces gens qui viennent chanter, ils viennent bénévolement. Pareil. Le gala, il ne nous coûte pas d'argent. Tous ceux qui sont présents au gala, c'est des prestataires, ils viennent gratuitement. Ils font tout gratuitement. Et en fait, c'est ça le Cœur des Mamans. C'est miraculeux. Tous les jours, il y a des miracles. Pour tout, on voit des miracles, une bracha dans cette association qui touche tout le monde au cœur. Et c'est incroyable. Et pour ceux qui souhaitent être bénévoles, se rajouter à votre liste déjà grande, quelle est la démarche à faire? Tout se passe via Facebook, on nous envoie des messages. La vérité, on travaille énormément sur WhatsApp. On a 45 WhatsApp, non je rigole, enfin on a 25 WhatsApp du Cœur des Mamans, un par ville, à Marseille, parce qu'il y a le Cœur des Mamans aussi en Route-Slaret, à Marseille, à Paris, à New York, à Genève. Donc il y a beaucoup de WhatsApp et tout marche ou sur Facebook ou sur WhatsApp. Voilà, merci beaucoup d'être venu ici, je rappelle, le 23 janvier, à Tel Aviv? À Tel Aviv, ouais. Mais c'est complet. C'est complet, gala annuel? Enfin, on peut toujours faire des dons, se trouver sur Facebook, etc. Bien sûr, vous pouvez merci beaucoup, Samantha. Merci à vous de m'avoir reçu. Pour le Cœur des Mamans. Merci. Voilà, merci.
Alors, c'était très très intéressant et on va continuer, on va recevoir comme ça régulièrement des gens qui font bouger les choses ici en Israël. Une petite nouvelle rubrique qu'on va essayer de mettre en place, mais on va l'improviser un peu aujourd'hui, c'est le rugby Israël. J'ai bien envie, on est quand même dans un pays quand même qui est peu commun, qui est un peu, voilà, il y a de l'expression rugby Israël, ça se sent bien ici en fait. Qui n'a pas dans la rue vu des choses et puis se dire tiens, si le Français, vous voyez, si mes copains en France, vous voyez ce qui se passe ici. Vous n'avez pas vu des rugby Israël, ce que vous avez vu cette semaine, un peu étrange, des situations originales. Alors il faudra, même les téléspectateurs pourront le faire, envoyer une photo sur Facebook. Voilà, à partir d'une photo, d'une vidéo, ils disent voilà, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a un peu. C'est rugby Israël. Audrey, peut-être. Alors oui, j'habite dans un quartier où il y a toute une partie comme ça, sans voiture, où il y a toujours des petits événements, des trucs, bref. Et là, il y avait un défilé de mode, et le défilé de mode avait carrément revisité en version futuriste la tenue orthodoxe. Et il y avait une nana qui portait une robe en forme de talis. Je sais pas si j'ai une photo, je sais pas si on la voit là. Voilà. Et j'étais genre hallucinée, je me dis, mais quand même, voilà, et oser revisiter des tenues comme ça, et en même temps le défilé blindé de monde, et voilà. Bon, il n'y a qu'en Israël qu'on voit ça. Voilà, ça. Bah, c'est ça. Donc la prochaine, c'est vous, Olivia. Allez. Hein, Judith, Rugby Israël, bah, j'en ai, moi, c'est un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai que par exemple. C'est un peu le fonds de commerce. Hein. Ouais, un peu mon fonds de commerce. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est une source intarissable en fait de rugby Israël. Hein, quand le chauffeur de taxi apprend que tu es célibataire et qu'il essaie de tout d'un coup de te marier à son fils, il pense vraiment que ça va se faire, quoi, qu'il y a un vrai potentiel. C'est magnifique. Je te réponds rugby Israël à ce moment-là, bien sûr. Exact. Non, chauffeur de taxi, mais ça me fait penser à une histoire. J'étais avec mon garçon, mon grand, en taxi justement, et je voulais l'amener à un parc pour jouer. Et donc on passe devant et je lui dis que c'est là, et il me dit non. Alors, comme je suis nul en hébreu, je pense qu'il ne comprend pas. Et puis je vois qu'il comprend, mais qu'il ne veut pas s'arrêter. Et donc je commence à monter le ton. Je lui dis, mais je te dis c'est là. Il me dit non. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est non, c'est pas bien ici. Moi, je vais t'amener ailleurs. Et donc je m'énerve vraiment. Je lui dis de se mettre sur le côté, en mode parisien antipathique. Et je vais pour partir super agacé. Il sort de la voiture, donc je pense que le ton va monter quand même. Et puis il ouvre le coffre. Je me dis j'étais presque le ton monte, mais pas s'il ouvre le coffre. Et il sort une petite voiture et il la donne à mon fils. Et voilà, il y a quelque chose comme ça, où ils peuvent être dans une explosivité immédiate, mais avec quelque chose de très chaleureux derrière, qui est très touchant. J'ai vu à la gare, une gare de train à Tel Aviv, un khayal, un soldat qui vient s'asseoir spontanément comme ça au piano. Vous savez, il y a piano dans la gare, et il commence à jouer merveilleusement, mais c'était incroyable. Et on le voit avec sa tenue de militaire, ses godasses pleines de boue, et il était là en train de jouer du Mozart, je sais pas quoi. C'était quand même... c'est magnifique. C'était drôle. Bon, on en parlera comme ça de temps en temps. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Je pense un spécial, même rien que pour le taxi, parce que les taxis, je crois qu'il y a vraiment un sujet aussi. Hein. Il y a du potentiel. Ouais, potentiel. J'en ai d'autres aussi. Ça. Olivia, on est quand même très gâtés ici aussi en Israël. C'est pour la culture française. L'année dernière, alors là, vraiment riche, c'était bien, mais alors là, c'est bien parti. Là, ça démarre sur des chapeaux de roue. Alors le premier, c'est un événement en 2 étapes. En fait, c'est Michel Berger disait de lui qu'il était la plus belle voix de sa génération. Il était son chanteur masculin fétiche. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Il est l'interprète de l'une des plus grandes comédies musicales de ces 20 dernières années. J'ai le droit de dire ou j'ai pas le droit? Starmania, oui. Alors c'est Ronan Hanson. Bravo. Oh, bravo. Ouais. Je l'ai vu d'ailleurs en spectacle. Vous l'avez vu en France? Et je l'ai vu en France, je l'ai vu en Israël, et il est très copain avec. Il a écrit un opéra rock. Exactement. Avec un ami à moi qui s'appelle Laurent Carilla, qui est un psychiatre déjanté, et c'est un opéra aussi de prévention contre les addictions. Et il a fait des albums de prévention contre les addictions, parce que lui-même revient de loin. Ouais. Et c'est un type brillant et très généreux. Et justement, chronique. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Non, justement, il sera en Israël. Vous l'aurez compris, il sera en Israël avec cet opéra rock les 4 et 5 février. J'étais en freestyle, je ne savais pas. T'es prêt pour la reconversion? Un opéra qui est inspiré d'un album qui reprend les chansons préférées des comédies musicales, les opéras rock francophones et internationaux de Ronan Hanson. Donc un vrai voyage dans le temps à travers toutes ces comédies que vous connaissez, les 10 commandements, Starmania, Flashdance, Fame et encore plein d'autres.
autres. Et puis le 8 février, quelques jours plus tard, René Hanson donnera un concert, un classique rock. Alors là, c'est vraiment un exercice de style différent. C'est un concert en hommage à toute la musique rock qu'il aime et que beaucoup aiment également, avec classique rock tribute. On va passer de Deep Purple en passant par Led Zeppelin, bien d'autres. Et puis, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Michel Berger avec les musiciens qui ont participé il y a 2 ans à ce concert. Une date de concert? Oui, alors donc je le rappelle, les 4 et 5 février à 20h30, c'est au centre Suzanne Delal de Tel Aviv. Et puis le concert opéra rock, le 8 février, The Zone, c'est toujours à Tel Aviv, ce sera à 21h. Un autre coup de cœur? Oui, alors c'est mon coup de cœur. C'est vraiment celui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ils arrivent en Israël. Alors j'avais envie de vous faire découvrir un spectacle à vous couper le souffle. Je sais qui c'est. Non, ça suffit maintenant. Je vous demande de vous taire. Parce que je suis à côté de Judith. Non, c'est un spectacle que j'ai découvert en France et qui vraiment m'a laissé sans voix. C'est Voca People, c'est le cas de le dire. C'est un spectacle de théâtre vocal comique. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Succès mondialement connu, plus de 2 millions de personnes sont allées voir leur spectacle. Alors vous voyez d'ailleurs quelques extraits actuellement sur l'écran. C'est un spectacle qui combine le chant a cappella, les sons de tambour, trompette, guitare, enfin plein d'instruments de musique et qui utilise uniquement le son. Et toutes les générations vont adorer, vous peut-être vos enfants, j'en suis sûre, puisque ces artistes proposent des œuvres classiques, des chansons célèbres, des airs de musique, de la musique pop également, le tout avec ces arrangements vocaux rythmiques très surprenants. Et vous allez voir, vous allez être surpris. C'est un spectacle de Lior Calfon et une adaptation musicale de Shai Fishman. D'accord, c'est en tournée dans tout le pays à partir du 10 février. Oui, tout à fait. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les dates en bas de l'écran. Et on arrivera tout naturellement au 19 février pour venir me voir à Et voilà, Tel Aviv. transition faite. On va voir 3 fois. J'entends une sonnerie de téléphone. C'est bien possible? Ah oui. Écoutez, c'est une nouvelle rubrique, au fait, je ne vous ai pas prévenu. Quelqu'un va nous appeler, vous connaissez l'appel à un ami, mais là c'est l'inverse. C'est un ami qui vous appelle. Et là on a quelqu'un en ligne, je crois. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steve Suissa. Steve Suissa en ligne avec nous. Mais comment ça va, Steve? Merci d'être passé par Bienvenue chez vous. C'est gentil. Avec plaisir. Vous inaugurez notre nouvelle rubrique. Merci d'être là. Super. Vraiment très heureux de vous entendre, Steve. Vous avez fait un carton avec ce festival du théâtre. On va vous revoir alors? Normalement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Là. Comment ça s'est passé pour vous, cette expérience ici, théâtre? C'était la 2e fois. C'était une expérience de lumière. C'était magique de voir tous ces gens-là au rendez-vous. C'était magique de voir tous ces acteurs contents d'être là, bouleversés, repousser leur séjour pour visiter le pays, avoir envie de revenir. Voilà, c'était une très belle transmission et c'était un très bel échange entre le public francophone et les acteurs français. Ouais, je crois qu'ils sont devenus accros ici, de toute façon. Maintenant, ils vous attendent. C'est bien. Pour les autres projets. Super. Vous avez d'autres projets là qui arrivent? Écoutez, j'ai beaucoup de projets qui arrivent avec Israël. Ouais. On va bien sûr faire une 2e édition du 25 octobre au 1er novembre qui sera très prestigieuse pour la 2e édition du festival. Je vais monter une école pour francophones de théâtre en Israël qui sera comme la lettre hébraïque, c'est-à-dire même. Très bien ça. Et au mois d'avril, je tourne un documentaire sur le Shvil israélien, le chemin des anges. Avec Linda Bortoletto, qui est une des plus grandes marcheuses du monde et qui s'est sentie d'avoir envie de découvrir Israël. Et donc, sur les 1200 kilomètres du Shvil israélien, je vais la suivre et on va interviewer une 20aine de personnes qui ont tout plaqué dans leur vie pour venir vivre ici. Parfait, écoutez, je crois que votre agenda est bien rempli, Steve. C'est pas mal, c'est bien. Pas mal. Bon, on a un petit questionnaire, bienvenue chez vous, en passant, qu'on vous tient encore qu'une minute. Oui. C'est quoi votre plat préféré lorsque vous venez en Israël? Mon plat préféré quand je viens en Israël, le schnitzel. Le schnitzel, d'accord. Le coin où on peut vous croiser le plus souvent? Je me balade assez souvent entre Rothschild, le Bad Neve Tzedek, Lindblum, le Chouk, voilà, j'aime bien ce coin-là. D'accord. Le resto de votre choix? La Cantina. La Cantina, très bien. Et le plus bel endroit en Israël, selon vous? Le Negev. Le Negev. Ben voilà, on sait tout sur vous, Steve.
Ouais, voilà. Non, mais la prochaine fois, faites-nous le plaisir de venir nous rejoindre ici avec les chroniqueurs, ici sur le plateau Avec de Bienvenue chez plaisir. vous. On vous Avec attend avec plaisir. impatience, on vous embrasse très fort. Merci de ce petit coup Moi de fil. aussi, je vous embrasse et bravo pour ce que vous faites. À Merci bientôt. Steve, à bientôt. Au revoir. Voilà, Steve Suissa avec Très nous, sympa. c'était sympa. Beaucoup de projets, c'est vraiment une personne très très énergique et on aime beaucoup la voir, on est content de la voir ici en Israël très souvent. On va se retrouver dans un instant. Alors là, je vous annonce, c'est qu'il y a un artiste qui a disparu il y a peu de temps, on est tous attristés, des dizaines de millions de gens en France et bien entendu les francophones d'Israël ont été attristés par sa disparition, c'est Johnny. Et la dernière partie de l'émission consacrée à Johnny Hallyday et un hommage qu'on va lui rendre tout de suite après la pub. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. De retour sur Bienvenue chez vous, sur A+, avec une partie réservée à Johnny Hallyday, un hommage qu'on voulait rendre avec Saadia. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bon, Vous êtes venu avec une guitare? Ouais. Vous voulez rendre hommage à Johnny Hallyday? Oui. Vous avez joué du Johnny Hallyday un petit peu? J'ai joué du Johnny Hallyday. C'est vrai que la perte de Johnny Hallyday, c'est pas très original, mais elle m'a affecté comme beaucoup de monde et ça m'a donné envie de Vous avez fait rentrer déjà, dans le. Ouais. Vous avez fait une reprise. Vous connaissez tous Saadia? Bien sûr, on en entend beaucoup parler. Bah oui. Il est ancien leader du groupe Dabachaz. Dabachaz en France. Et là, En France. Et là, vous vivez en France, en Israël. Là maintenant, depuis 4 ans, je suis monté en Israël. Très bien. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, on voulait jouer un peu de musique. Donc, vous avez apporté quoi en fait? Une guitare qui se joue à l'horizontale. Ouais, il faut la montrer, c'est un peu particulier quand même. Alors, c'est une guitare un peu spéciale, c'est un lap steel qui ne se joue que sur les genoux en fait, que couché comme ça parce que j'utilise un bottleneck en fait pour pouvoir actionner sur les cordes et c'est vraiment une sonorité particulière. Alors on va l'écouter. Ah ouais. On va pas la voir en fait la guitare, mais on va l'écouter et on va écouter quoi? Qu'est-ce qui vous dit? Je sais pas, Johnny Hallyday, c'est pas. On a l'embarras du choix. Oui, il y a beaucoup. Hein? Moi j'aime bien 100%, mais je sais pas s'il l'avait prévu. Moi, je te promets, c'est pas mal. C'est du live. Je te promets, c'est possible. Ouais, je te bah promets. oui. Ah, je te promets, on est Ah ouais, d'accord ouais, tous. je suis Allez, d'accord. je te promets. Et on peut chanter ou pas? Au contraire. Ah ouais, d'accord. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes mains qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres, si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme le vent, et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de grâce et de douceur, pas toute la vie mais quelques heures. Oh. Yeah, yeah. Oh, non, non. Hey, yeah, yeah. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
Saadia. C'était magnifique. On n'a pas osé chanter en fait. On voulait vous entendre. c'est ça, je Non, parce que- Non, parce que je sais pas si c'était bon signe ou pas bon signe. On voulait vous entendre. Bah, faut pas gâcher ça quand Bon, t'as j'espère, un en tout univers cas, comme d'accord. ça, aussi doux, C'est et vrai, on n'a c'est pas ça. envie de faire n'importe quoi. Il y a des petits chuchotements. Il fait une très belle tierce d'ailleurs. Oui, je sais. Alors, qui ici était fan de Johnny, la vérité? Allez, en vérité. Des chansons. Le personnage, pas forcément, Ouais, plus les que chansons. ça, mais les chansons. Je vais vous dire, moi, j'ai été une anti-Johnny pendant très longtemps, et c'est parce que je ne connaissais pas, je suis très jeune aussi, donc ça ne m'a pas forcément parlé. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Merci. Mais par contre, je dois dire qu'il y a un moment où j'ai appris un peu à apprécier Johnny, c'est dans le film avec Lucchini, où quand tous les deux ont joué Jean-Philippe, et j'ai adoré parce que j'ai eu l'impression tout d'un coup de rentrer vraiment dans l'univers Exceptionnel, ce film, de franchement, il Johnny. était bien. Et on avait l'impression L'autodérision, ça y est, ça voilà. nous touche. C'était magnifique ce film. Vous avez vu Jean-Philippe, vous l'avez vu? Quand il découvre la chanson, il fait semblant de découvrir cette chanson que Lucchini lui dit. C'est une superbe scène. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît bien Johnny, mais qui est en ligne avec nous. C'est une surprise. Et bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. La Rousseau. Avec plaisir. C'est super d'être venu nous rejoindre dans ce petit hommage qu'on fait avec Johnny Hallyday. Alors, comment allez-vous, La Rousseau? Mais je vais bien, merci. On vous appelle La Rousseau ou je peux vous appeler Laetitia, La Rousseau? Comment vous préférez? À votre bon cœur, monsieur. Oh, bah, La Rousseau, Comme moi, vous voulez. vous avez baigné nos oreilles à Paris, en France, on vous a beaucoup entendu. Et ce que je ne savais pas, en fait, en préparant l'émission, c'est que non seulement vous aviez joué avec Johnny Hallyday sur scène, on a vu, on va voir les images dans un instant, mais également, 30 fois, en fait, vous avez fait une tournée avec Johnny Hallyday. On a fait... en fait, il a fait la tournée des stades à l'époque, après le Stade de France. Et donc, il m'a contacté pour venir faire sa première partie, plus un duo avec lui. Et ça a duré pendant, il y a eu 40 ou 42 concerts à peu près. Donc, on a passé presque 2 mois non-stop ensemble. Et voilà, j'ai été très, 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 très peinée de sa disparition. Alors, racontez-nous votre première rencontre avec lui. Alors, ma première rencontre, elle est magique parce que la première date qu'on a fait de la tournée, c'était à Grenoble. Faut savoir qu'avant, je l'avais juste eu au téléphone. Donc, il m'appelle et puis il me dit Bonjour, salut, c'est Johnny, quoi. Ah, ça fait bizarre, ça, non? Voilà. Ouais. Salut, c'est Johnny. Et moi, je dis oui, bien sûr. Et puis moi, c'est la reine d'Angleterre. Il me dit non, c'est vraiment Johnny. Je fais bonjour, monsieur. C'est toute gamine, j'avais 19 ans. Il me dit non, appelle-moi Johnny, est-ce que tu veux faire la tournée avec moi? Ça me ferait plaisir. Je sais pas, je vais réfléchir. Évidemment que oui, j'arrive. Et donc on fait cette date à Grenoble et là, on se voit pas. On se voit pas, on commence à faire les balances et tout machin, il est pas là. Et puis je fais la première partie, je le vois toujours pas parce qu'il est occupé, machin, tout ça. Et puis arrive le moment, lui il monte sur scène ensuite, et puis arrive le moment du duo. Donc en fait ma première rencontre avec Johnny, c'est sur scène. Et c'est quoi le duo? D'un coup. Et on chantait L'Envie ensemble. L'Envie, waouh. Et donc vous le découvrez sur scène pour la première fois, vraiment, lorsque vous commencez à chanter avec lui. Et là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma première rencontre avec lui, c'est bam, on chante. Ah. Par contre, ensuite, une fois qu'on est descendu de scène, là a commencé une histoire humaine, mais incroyable. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de démago, je fais pas dans la langue de bois, et je parle très sincèrement. C'est un monsieur. Alors, on s'est beaucoup moqué de lui en essayant de le faire passer pour un idiot, pour un simplet, pour quelqu'un de pas très intelligent, et il était tellement l'opposé de tout ça. C'était un monsieur instruit, qui connaissait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de respect pour les croyances de chacun. Moi, en l'occurrence, c'était son plaisir de me faire manger dans ses plats, de me faire goûter ce qu'il mangeait. Et moi, mangeant cachère, bien évidemment, c'était un peu compliqué. Donc, et à chaque fois, il me disait, ah, tu peux pas, c'est pas cachère. Ah. Alors, le vendredi, voilà, et puis le vendredi matin, c'était bon, Shabbat Shalom. Il était vraiment, il était au courant de tout, il savait s'il y avait des fêtes, c'était un monsieur exceptionnel, vraiment. Mais La Rousseau, en tout cas, on voulait vraiment vous embrasser. Merci beaucoup d'être passé rapidement. On espère vous voir sur le plateau très vite. Avec ici, plaisir. hein. Beat Lacha, en tout cas pour vous. Beaucoup de succès, dans la joie, dans la bonne humeur, avec une santé en béton armé.
Le reste, Merci c'est du beaucoup et bonus. bonne année Voilà. à vous. Merci d'être passé par chez Au nous. revoir, merci. Au revoir. Vous avez vu qu'elle a... Bon, c'était sympathique déjà. Ouais, très sympa. Apparemment, ils étaient Je assez savais pas proches. qu'elle a fait toute cette tournée avec Johnny. 42 dates avec Johnny Hallyday en première partie. Et elle évoquait là, que Johnny connaissait lorsqu'elle elle mangeait cachère, donc il faisait attention à elle, attention, tu manges pas ça, tu manges pas ça. Mais en fait, j'ai eu la chance pas de l'avoir moi directement, mais on a fait une interview pour une de mes émissions de radio et on l'a interviewé sur Israël, le monde juif, etc. Et puis on a découvert quelque chose, j'avais jamais entendu et on a l'enregistrement. C'est très court, mais on l'écoute tout de suite. À la question « Connaît-il Israël ?», réponse de Johnny Hallyday. J'ai eu beaucoup d'amis israéliens, vous savez, alors j'ai vécu longtemps dans une famille qui s'appelait les Blocs, qui habitait, c'était des amis, ils faisaient partie de la Likra d'ailleurs. Et j'ai vécu chez eux pendant 2 ans quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai toujours voulu aller en Israël, et puis bon, le fait c'est que j'étais toujours en tournée un peu à droite et à gauche, et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et là, maintenant, ça me donne l'occasion d'y aller. Ben, je voudrais voir le mur des lamentations, déjà, parce que bon, c'est mythique quand même. Oui. Bon. Moi, je suis athée. Je suis catholique et athée, donc moi je ne m'occupe pas de religion, comme je ne m'occupe pas de politique. Je suis chanteur, j'adore visiter, j'adore voir des pays, voilà. Bon, j'adore les gens en général, qu'ils soient n'importe quelle religion, ça m'est égal. Moi, je pense que déjà il y a une grande communauté, je pense, de Français qui vivent en Israël. Donc je vais leur chanter les chansons que je sais chanter, les chansons qu'ils ont peut-être entendues déjà avant, comme Que je t'aime, des chansons comme ça, quoi. Mon métier, c'est de chanter. Je vais dans les pays qui veulent bien m'accueillir et pour un public qui a envie de me voir. Le reste, ça m'est égal. Je suis pas quelqu'un de peureux. Je leur dirais, écoutez, j'irai quand même. Puis s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas venir au spectacle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'intéressait, qui connaissait un peu le monde juif, Israël, et il est venu ici en Israël finalement visiter Jérusalem notamment. On repart en chanson. On change de guitare. On change de guitare, alors on va demander une nouvelle guitare. Et on va faire quoi alors? C'est à vous de choisir. C'est vrai? Ah oui. L'envie. Non, l'envie c'est... Moi, j'adore. Avec celui qu'il a fait avec quand il a chanté avec la fille. Requiem pour un fou, Lara Fabian. Ah, elle est belle, avec Lara Fabian. Non, moi je suis pas, moi non. Moi je peux faire Lara Fabian. Non, c'est toi. Non, c'est moi quoi? qui ai le choix. J'ai oublié de vivre. Ah, ça. De toute façon, elles sont toutes belles. Je pense qu'on est tous d'accord. Elles sont toutes De belles. toute façon, on n'a pas le choix, vu que vous avez décidé, vous nous demandez notre avis, mais c'est pour la forme. C'est exactement ça, quoi. Est-ce que cette fois-ci on peut chanter un peu quand même? Vous voulez? Moi, c'est mieux que je chante pas. Mais... Bah, en la mineure alors. Non, je déconne. Je commence. Allez-y. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps, à force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, elle s'engèle sous bohème, l'amour dans une main, mais dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Yeah, yeah. Oh, oh. Ça a bien merveilleux.
c'est vraiment une belle reprise de la chanson. Et là, c'est très agréable de pouvoir chanter en chœur. Mais il faudrait en faire un concert. Une superbe voix. Très agréable. Dans votre ton. Bon, un petit mot. Alors maintenant, on va peut-être pas le faire parce que c'est très improvisé, mais on pouvait pas ne pas penser à France Gall, évidemment, qui nous signe. Alors, j'ai pas en stock. Alors, on n'a pas en stock France Gall, mais Stéphane m'a demandé, mais bon, les chansons. Vous faites pas semblant de nous demander là. Ouais. Non. Donc là, c'est maintenant. Mais la chanson Des préférée de branches, France Gall, déjà. Des branches, ma déclaration. Bon, en tout cas, on a un hommage, on pense. Le paradis blanc, mais là, c'est plutôt son mari. Mais... Ouais, bah oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Franchement, c'était très très agréable. Et voilà, on a pu rendre hommage à notre manière à Johnny Hallyday. Merci à tous d'être venus pour cette première de l'année. Merci à nos invités, à l'équipe technique évidemment, à la réalisation avec Johan Guetta, à l'artistique avec David Sidbon, l'équipe d'Anatel et Liron Chemouni. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve pour une nouvelle émission. Ça sera le 4 février sur A+. Au revoir. À plus. Le quartier résidentiel de luxe Ramat Poleg Eriamim se situe sur le front de mer sud de Netanya. Ce quartier se caractérise par ses tours résidentielles de prestige, ses villas luxueuses et une population appartenant aux catégories socio-économiques les plus élevées d'Israël. Eriamim, c'est à la fois une communauté solidement établie et aussi une approche environnementale des plus modernes. C'est au cœur du quartier Eriamim que sera prochainement construit Piano, le centre de loisirs et divertissement dont le design exceptionnel et ambitieux est inspiré des plus célèbres centres de loisirs et d'achat du monde. Le quartier Eriamim est desservi dans sa longueur et dans sa largeur par deux principaux axes. À leur intersection sera prochainement construit le poumon vert du quartier, fait d'art, de nombreuses plantations et d'attractions destinées aux enfants. Grâce à son emplacement unique au cœur de la ville Eriamim, le centre Piano est l'endroit privilégié des rencontres pour les habitants du quartier et des environs. Un lieu de vie dynamique, du matin jusqu'au soir. En quelque sorte, le salon du quartier. Vous y trouverez tout ou presque. Restaurants, épiceries fines, cafés, magasins de mode et autres services comme des supermarchés, copotolim, banques, etc. Ajoutez à cela un grand parking gratuit. Vous l'avez compris, cet endroit est sur le point de devenir le principal pôle d'attraction de toute la région de Netanya et ses environs. Piano, c'est l'opportunité pour les entrepreneurs comme vous de monter votre entreprise dans le quartier leader de Netanya et la région du Sharon.